Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc, nous allons aborder maintenant le calcul quantique, mais avant, on va commencer par quelque chose de plus simple, qui va nous permettre aussi d'introduire un certain nombre de concepts. C'est la téléportation quantique. Alors, c'est quelque chose de très intéressant à voir aussi, rien de si magique que ça, la téléportation quantique, et qui est aussi un outil utile à certaines implémentations du calcul quantique. Alors, la téléportation quantique, c'est le transfert d'un état quantique d'un système sur un autre en utilisant l'intrication quantique. Il s'agit donc d'un transfert d'un état d'information et non pas d'un transfert de matière ou d'énergie. On est très loin de Star Trek. Le nom de téléportation a surtout été choisi parce que on transfère dans ce transfert, l'état initial du système est totalement altéré et donc perdu. On a donc réellement un état qui est là, puis qui se transfère là-bas et qui n'est plus du tout là. On a donc bien le transport et non la copie de l'état du système. D'ailleurs, une telle copie est impossible en vertu du théorème de non-clonage. Voyons maintenant la notion de qubit. Alors, qubit, qui s'écrit comme ceci, QUBIT. La notion de qubit est à la mécanique quantique ce que le bit est au calcul numérique classique à l'informatique. Considérons un système pouvant prendre deux états. Par exemple, un atome qui peut se trouver dans son état de base, que nous noterons 0, ou dans un état excité, que nous noterons 1. Cette notation est tout à fait générique. Ça peut être aussi, par exemple, deux états de spin d'une particule. Ou toute autre chose du moment qu'on a deux états. Alors, le fait d'avoir une grandeur qui peut avoir deux valeurs, 0 ou 1, c'est typiquement un bit d'information. Mais un système quantique peut aussi se trouver dans un état de superposition quantique quelconque. C'est-à-dire alpha un certain nombre fois 0 plus bêta fois 1. On parle alors de qubit, qui est un peu plus riche puisque les valeurs alpha et bêta peuvent être quelconques. Les valeurs prises par alpha et bêta sont même en nombre infini. Ce sont des nombres pouvant varier de manière continue. D'autant que ce ne sont pas des nombres réels, mais des nombres complexes. Mais ils sont aussi contraints par la normalisation, c'est-à-dire que la probabilité totale d'avoir soit 0, soit 1 lors d'une mesure, cette probabilité totale doit être égale à 1. Et de fait, on peut les caractériser, je n'entre pas ici dans ce petit détail technique, ce n'est pas très difficile, on peut les caractériser par deux nombres réels, des nombres ordinaires, qu'on va noter θ et phi. Θ et phi, et qui prennent leur valeur à la surface d'une sphère. Alors on va la représenter comme ceci. On a une sphère, le centre de la sphère, trois axes, X, Y, Z, un point quelconque à la surface de la sphère, une flèche à vecteur depuis le centre, qui représente psi, un état psi. Et si on projette sur l'équateur, on a alors ici un certain angle
que je ne dise pas de bêtises, un angle phi. Et ici, on a un angle θ. Le point ici, c'est 0, l'état 0, et ici, l'état 1. Cette représentation est appelée sphère de Bloch. Elle est assez pratique. Bloch, BLOCH. On voit que les états 0 et 1 sont les pôles de cette sphère. Et on a représenté ici un état psi quelconque. On voit ainsi que la mécanique quantique offre une grande richesse au qubit, puisqu'on n'a pas, comme le bit, simplement deux possibilités, mais tous les points de la sphère sont une valeur possible. Et ce sont ces états quantiques, c'est-à-dire les qubits, qu'on va téléporter. Donc voilà déjà pour la notion de qubit. Alors nous avons également besoin, comme en calcul numérique, d'effectuer des opérations logiques sur ces qubits. C'est aussi évidemment très utile dans le calcul quantique. Ce sont les portes logiques, comme en informatique classique, les portes et, les portes ou, les portes not, etc. Mais ici, c'est plus compliqué, puisqu'on a un état quantique, et on ne peut pas le faire n'importe comment, à cause de certaines contraintes de la mécanique quantique, comme le non-clonage. Voilà, et nous aborderons la description de ces portes logiques quantiques dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.